Bonjour. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va traiter un ensemble, suite à un ensemble de demandes. On va traiter un exercice concernant les structures algébriques et plus spécialement les espaces vectoriels. Donc le choix est fait sur cet exercice-là. Il s'agit d'une partie de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. L'ensemble E formé par les matrices M qui vérifie cette relation, m au carré plus m moins 6 fois i égale à la matrice nulle. Et là, c'est la matrice unité qu'on connaît tous. Premièrement, on nous demande de vérifier que 2i et moins 3i sont des éléments de E, puis de vérifier si E est stable pour la somme, pour l'addition et pour la multiplication. Petit c, montrer que tout m de E admet un symétrique pour la multiplication. Ce symétrique qu'on doit déterminer. Deuxièmement, soit M0 un élément de E différent de 2i et de moins 3i. Alors ça existe, donc il existe des éléments de cet ensemble qui sont différents de 2i et de moins 3i, on en parlera après. Et l'ensemble grand F qui est l'ensemble de toutes les matrices qui sont combinaisons linéaires de M0 et de la matrice unité, x, M0 plus y, x et y sont dans R. On demande de montrer que F plus point est un espace vectoriel réel, et de montrer que la famille M0 est une base de cet espace, et de vérifier aussi que M0, M0-1, M0-1, c'est l'inverse dont on a parlé ici, est aussi une base de cet espace vectoriel, et de préciser les coordonnées de la matrice unité dans cette nouvelle base. Troisièmement, petit a, montrer que l'équation x carré égale à x admet dans F deux solutions A et B différentes de la matrice unité et de la matrice nulle. Vérifier que A fois B égale à B fois A égale à la matrice nulle. Et finalement, montrer que F plus multiplié est un nanocommutatif unitaire. Et puis, est-ce que c'est un corps? Donc, pour tirer le meilleur profit de l'exercice, il faut bien sûr prendre le temps nécessaire pour réfléchir aux différentes questions. Et après, donc, on va comparer avec ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vais faire le calcul. 2i au carré. Alors, plus 2.i, là c'est la loi externe, moins 6 fois i. On va voir ce que ça va donner. Alors, on développera notre calcul. La structure d'espace vectoriel, la structure d'anneau, nous confère un ensemble de règles de calcul dans l'ensemble des matrices, bien semblables aux règles qu'on a dans R, concernant la somme et l'addition et la multiplication. Donc ici, ça me donnera 4.i au carré plus 2.i moins 6.i. Donc, i au carré, on le sait, c'est i. Donc, c'est 4i plus 2 fois i moins 6 fois i. On voit bien, 6 fois i moins 6 fois i, c'est bien la matrice nulle. Lorsque j'écris 0, on sait bien que c'est la matrice nulle. C'est 0, 0, 0. C'est le 0 des matrices. Voilà. Donc, on a bien, c'est vérifié. Donc, c'est vérifié. D'où je déduis que 2i appartient bien à l'ensemble E. Voilà. Alors, vérifions l'autre. Vérifions maintenant qu'au moins 3i appartient aussi à cet ensemble. On fera de même. Donc, moins 3i au carré plus moins 3i plus moins 6 fois i. Comme ça. Alors là encore, nos règles de calcul vont me permettre d'écrire. C'est 9i au carré moins 3i moins 6i. Ce qui va me donner 9i moins 3i moins 6i. C'est bien la matrice nulle encore une fois. 9i moins 3i, on factorise 6 fois i moins 6 fois i. C'est bien la matrice nulle. Alors encore, d'où moins 3i, ça appartient à l'ensemble E. Et voilà, on vient de vérifier ce qu'on a demandé. Bien, alors on passe maintenant à l'autre question. L'autre question, il s'agit de montrer, enfin on demande si E est stable. Alors, vous voyez déjà que poser la question, demander ou bien montrer que c'est stable,
bien sûr, ça montre qu'on doit nécessairement arriver au résultat de stabilité. Alors, lorsqu'on demande de vérifier s'il est stable ou non, alors là, il y a un doute. Donc, on va favoriser le fait qu'il ne va pas être stable. C'est comme si on va chercher un contre-exemple. Et ça, donc, je vais me demander pourquoi on m'a donné cette question au départ. Pourquoi on m'a demandé de vérifier que 2i est dans E et moins 3i est dans E. Là, on me demande si E est stable pour l'addition. Alors, ça veut dire quoi que cet ensemble E est stable pour l'addition? Ça veut dire que si A est dans l'ensemble E, et si B est dans l'ensemble E, lorsque je vais faire la somme, je dois trouver un élément de l'ensemble E. Ça, c'est la stabilité pour l'addition. Et la stabilité pour la multiplication, je dois trouver que A fois B appartient à E. Ça, c'est la stabilité pour la multiplication. Et là, c'est la stabilité pour l'addition. Alors, puisqu'on me pose la question de cette façon-là, je vais me dire, mais essayons de voir ces éléments-là qu'on m'a donnés dans la première question. Faisons la somme. Puisque 2i est dans E et moins 3i est dans E, essayons de voir si la somme de ces deux éléments est toujours dans E ou bien le produit de ces deux éléments est toujours dans E. Donc, c'est déjà une bonne piste à suivre. Donc, voilà, donc on va faire la somme. On a 2i, ça appartient à E, et moins 3i, ça appartient aussi à E, et faisons la somme. 2i plus moins 3i, alors là c'est moins i. Essayons de voir si ce moins i vérifie la relation. Or, moins i au carré, plus moins i, moins 6i, alors ça donne quoi finalement? Ça donne i au carré, là ça donne i au carré qui est égal à i, moins i, moins 6i, vous voyez bien que c'est égal à moins 6i qui est différent de la matrice nulle. D'où, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moins i n'appartient pas à l'ensemble E. D'où, on est en présence de deux éléments, tous les deux dans l'ensemble E, mais leur somme n'est pas dans l'ensemble E. Ça veut dire que ce E n'est pas stable pour l'addition. Donc, E n'est pas stable dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre R munies de la somme. Voilà déjà une première réponse concernant l'addition. On va faire de même pour la multiplication. On va toujours utiliser ces deux éléments, 2i et moins 3i. Alors là, ça concerne donc, la première partie, ça concerne le produit, enfin la somme, l'addition. Là, on va faire le produit. On va encore mentionner que 2i, ça appartient à l'ensemble E, et moins 3i, aussi, ça appartient à l'ensemble E. Faisons le produit de ces deux éléments. On a 2i fois moins 3i, ça donne moins 6i. Alors, essayons maintenant de voir si ce moins 6i appartient à l'ensemble de E. Vérifions l'égalité. Or, alors, moins 6i au carré, moins 6i, moins 6i, ça donne quoi finalement? C'est 36i au carré qui est égal à i, voilà, moins 12i. Alors, ça donne quoi finalement? C'est 24. Alors, ça donne 24i. Or, 24i, il est bien différent de la matrice nulle. Alors, ça veut dire que le moins 6i, ça n'appartient pas à l'ensemble de E, comme on l'a conclu ici pour moins i. Donc, moins 6i, le produit n'appartient pas. Alors, encore là, dans notre ensemble E, n'est pas stable dans, voilà, l'ensemble des matrices carrées d'ordre dans R, d'ordre de la multiplication, munies de la multiplication. Voilà, notre ensemble n'est pas stable ni pour l'addition, ni pour
la multiplication. Et vous voyez bien comment on a utilisé, comment on a exploité les deux éléments qu'on a donnés dans la première question. Donc, on a utilisé finalement un contre-exemple pour chacune des opérations. Voilà. Alors, continuons donc. La question C. Montrer que toute matrice M de E admet un symétrique. Qu'on déterminera. Alors, la recherche d'un symétrique, surtout lorsqu'on dispose d'une égalité comme ça, donc il n'est pas si difficile, suffit donc de connaître un peu la démarche à suivre, donc le petit c, pour montrer que M admet un symétrique. Quand est-ce qu'une matrice admet un symétrique? Quand est-ce qu'une matrice A admet un certain symétrique? C'est lorsqu'il existe une autre matrice B de façon que A fois B soit égal à B fois A soit égal à la matrice unité. Donc, pour montrer que notre matrice M admet un symétrique, on doit chercher l'existence d'une certaine matrice de façon à avoir M fois B soit égal à B fois M soit égal à la matrice unité. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, toute matrice M de E. Donc, on va prendre notre matrice M de l'ensemble E. Donc, puisque M appartient à E, ça vérifie donc M carré plus M moins 6i égale à 0. Ce qui va être équivalent à, alors, M carré plus M égale à 6 fois, et je vais passer moins 6i de l'autre côté, en ajoutant son opposé. Et puis là, je vais factoriser. Donc, c'est équivalent. Je factorise par M, j'en ai le droit. On est dans un anneau. Donc, c'est M. Et là, c'est plus quoi? Bien sûr, c'est tout pas 1. C'est I. Là. Parce que ici, c'est M fois I. Qui va être égal à 6 fois I. Or, je dois avoir ici la matrice unité. Donc, je dois multiplier par 1 sur 6. Je multiplie tout le monde par 1 sur 6. Donc, je peux faire ici. Alors, un produit. Multiplier ce produit par 1 sur 6, je peux bien écrire comme ça. 1 sur 6 M fois M plus I. Comme je peux l'écrire, mettre 1 sur 6 à part et laisser M fois M plus I. Et je peux aussi mettre le 1/6 près de M plus I. C'est ce que je vais faire. Donc, multiplier le tout par 1 sur 6, donc c'est M fois, alors là c'est le produit des matrices, c'est pas la loi externe, c'est le produit des matrices, fois quoi? 1/6 de M plus I. Voilà, et là donc, ça restera I. Je rappelle une chose s'il vous plaît, pour qu'on soit d'accord sur ce point-là. Lorsque j'ai par exemple un produit de matrice AB, alors multiplier ce produit par un alpha, là c'est la loi externe. Alors, alpha point ce produit-là, j'ai bien le droit de mettre alpha près de A, alpha point A fois la matrice B. J'ai encore le droit de mettre le alpha près du B. Alors, ça donnera toujours le même résultat. On a le droit d'écrire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. En multipliant par 1 sur 6, le 1 sur 6, je peux le mettre près du M, je peux le mettre près du M plus I, je peux carrément le mettre à part. Comme le cas ici. Mais moi, ce qui m'arrange, c'est de le mettre près du M plus I, puisque ici je cherche à isoler mon M. Voilà la matrice qu'on cherche. Voilà M fois une certaine matrice qui va me donner la matrice unité. Voilà l'inverse qu'on cherche de la matrice M. Mais on doit vérifier de l'autre côté. Donc cherchons à vérifier de l'autre côté. Puisqu'on n'a pas la commutativité. Pas encore. Alors, voilà, donc, d'autre part, parce que je dois vérifier de l'autre côté, je reviens ici, à cette étape-là, étoile, je peux aussi l'écrire en faisant quoi? Je peux factoriser par M de l'autre côté. Je peux bien factoriser par M, ayant comme ça, comme c'est le cas dans R, là, x fois A plus B fois A. Alors,
Ceci est un peu différent, puisqu'ici on a des carrés, donc ça serait mieux d'écrire comme ça. Alors, x au carré plus xy. Alors, le produit xy, donc il est bien évident ici, puisqu'ici j'ai un seul x, donc le y, je le prendrai égal à 1 pour être carrément dans le même cas de figure. X carré plus x, je factorise par x, c'est x plus 1. Mais je peux aussi factoriser par x de l'autre côté en écrivant, c'est x plus 1 fois x. Parce que là aussi en développant, x fois x, c'est x carré, 1 fois x, c'est x. Donc, cette expression, je peux bien la factoriser comme ça, comme je peux le factoriser de cette façon-là. Ben, c'est ce qu'on va faire aussi ici. Donc, je factorise par le m de l'autre côté. J'aurai donc m plus i fois m égale à 6 fois i. Il suffit de développer et de vérifier qu'on tombe sur notre étoile. Alors là, je vais tout multiplier par 1 sur 6. Donc, j'ai 1 sur 6, m plus i, voilà toute cette matrice-là, fois la matrice m, ça va me donner la matrice unité. Et bien, vous voyez qu'on a bien trouvé une certaine matrice. La voilà, c'est 1/6 de la somme de m plus i, elle est la même ici, de façon que m fois cette matrice est égal à cette matrice fois m est égal à la matrice unité. Donc, je déduis. Donc, m est inversible dans m de r multiplié. Et il faut donner cette inverse. Et on a l'inverse de la matrice m. C'est quoi? C'est 1/6 facteur de m plus i. Je peux bien développer. Voilà, donc maintenant on passe à la deuxième question. La deuxième question, on prend un M0, un élément M0 de l'ensemble E, différent de 2i et différent de moins 3i, c'est-à-dire un autre élément, autre que les éléments qu'on a, donc qu'on a utilisés dans la première question. Alors, on peut se demander qui va nous garantir l'existence de cet autre élément. Mais bien sûr, devant un exercice comme ça, dans un examen, donc bien sûr, on va admettre leur hypothèse et continue bien sûr, on va voir ce qu'ils vont nous proposer dans la suite. Sauf que, je vous assure bien sûr que cet autre élément, ça existe bien, ce M0 là, un autre élément autre que 2i et moins 3i, et je vous laisse par exemple le soin, ben, c'est par exemple cette matrice là, moins 1 demi, alors 5 demi, et là c'est 5 demi, 1 demi. Ça a plutôt moins 1 demi. Alors là, c'est un élément qui appartient bien à cet ensemble E. Je vous laisse le soin de le vérifier, que ça appartient bien à l'ensemble E, autre que 2i et moins 3i. Alors là, c'est une petite parenthèse. Continuons notre exercice. Voilà, donc on considère ce M0 là et on considère l'ensemble grand F qui est formé par les matrices qui sont combinaisons linéaires de M0 et de I. On demande de montrer que f plus point est un espace vectoriel. Alors, deuxièmement, petit a, montrons que grand F plus point est un espace vectoriel réel. Alors, dans la plupart des cas, pour montrer un espace vectoriel, bien sûr, on fait recours au sous-espace vectoriel pour éviter le trop de calcul, le trop de propriétés que renferme un espace vectoriel. Heureusement, dans les exercices qu'on va donc avoir à traiter, on a la possibilité de passer par ces sous-espaces vectoriels, puisque les ensembles qu'on nous propose, c'est des ensembles de matrices, c'est des ensembles de fonctions, c'est des ensembles de couples, dont on a des informations. Le grand ensemble des couples dans R ou dans C, c'est bien un espace vectoriel. L'ensemble des fonctions, c'est bien un espace vectoriel. L'ensemble des matrices, c'est bien un espace vectoriel. Bien sûr, tout ça pour des lois bien précises. Donc, on a toujours la possibilité de prendre ce chemin, à savoir montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, on va donc essayer de montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel. Je rappelle comment on montre qu'une partie est bien un sous-ensemble vectoriel du grand ensemble. Si par exemple j'ai E plus point, on sait que c'est un espace vectoriel réel. Comment montrer par exemple que grand F est un sous-espace vectoriel de E? Comment on le montre?
Alors, deux choses à faire. La première chose, il faut vérifier que notre f est différent du vide. Deuxième chose à faire, on doit prendre alors soit x dans f, y dans f, alpha dans r, bêta dans r. On doit montrer quoi? Montrons que alpha fois x, alpha.x plus bêta.y, ça doit appartenir à l'ensemble f. En partant d'un x dans f et d'un y dans f, et aussi alpha et bêta dans r, on va montrer que cette expression-là est bien un élément de l'ensemble f. Si on arrive à montrer que ça appartient à f, c'est fini, grand F1. F est bien un sous-espace vectoriel de l'espace E. Et bien sûr, il faut que grand F1, il faut que L soit une partie déjà de E. Bien sûr, on doit s'assurer dès le départ que F est bien une partie de E. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Bien. Alors, commençons par le fait qu'elle doit être vide. Donc, on doit donner un élément du grand F. Donc, bon, puisque c'est une combinaison, donc vous voyez bien qu'on peut dire que I, qui peut être écrit 0 fois la matrice M0 plus 1 fois I, on peut bien écrire I comme combinaison de M0 et de I, donc ça appartient bien à l'ensemble F. Puisque l'ensemble F est formé par l'ensemble des combinaisons de M0 et I. Et bien voilà, puisqu'on l'écrit sous forme de combinaison, 0 fois M0, ça c'est la matrice nulle, plus 1 fois I, c'est la matrice I, donc c'est I. D'où, de là, je déduis comment l'ensemble grand F est différent du vide. Et puis, la deuxième chose, alors, je vais dire, soit, donc je considère un premier élément que je vais noter, donc x m0 plus yi, un premier élément de l'ensemble grand F. Et aussi, je vais prendre un deuxième élément que je vais noter x' m0 plus y', là, c'est la loi externe, bien sûr. Ça appartient aussi à l'ensemble F. Alors, on doit aussi prendre soit alpha, bêta de réel. Alors, je vais calculer la combinaison. Donc, je vais écrire alpha point x m0 plus yi plus bêta point donc x' m0 plus y'. Je dois montrer quoi? Je dois montrer que cet élément-là appartient à grand F. Comment savoir qu'il appartient à grand F? En l'écrivant sous forme de combinaison de M0 et de I. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Développons ce calcul. Si alpha x fois M0, les règles de calcul dans un espace vectoriel, plus donc alpha y point I, plus bêta x', voilà, ça c'est le produit des réels. Là, c'est le produit des réels. Hein. Là, c'est le produit des réels. Point M0 plus bêta y' point I. On a bien la possibilité de factoriser là et là. Donc, c'est alpha x plus bêta x' M0 plus, et je factorise ici, c'est alpha y plus bêta y' fois I. Vous voyez bien, c'est égal à un certain, bon, je vais dire un certain A fois M0 plus un certain B fois I. Le A là, il appartient à R, le B là, il appartient bien à R. A, c'est cette expression-là, B, c'est cette expression-là, et bien c'est suffisant pour dire, donc, alpha point x M0 plus yi plus bêta point x' M0 plus y', et bien ça appartient à notre ensemble F. Et voilà. Donc on a bien vérifié ce qu'on doit vérifier. Donc le grand F est bien un sous-espace vectoriel. D'où grand F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de la somme et de la loi externe.
Et comme c'est un sous-espace vectoriel, comme conclusion, donc grand F muni de la somme et de la loi externe est un espace vectoriel réel. Voilà, on a bien montré ce qu'on a demandé. Bien, alors continuons. Donc on passe à la question petit b. On doit montrer que le couple ou bien que la famille IM0 est une base de l'espace F. I, donc c'est la matrice unité. M0, c'est l'élément considéré dans l'ensemble E. Donc c'est une matrice qui vérifie cette égalité-là. Et bien sûr, donc on doit montrer que c'est une base de F. Donc déjà mentionnons que ces deux éléments appartiennent bien à l'ensemble F. Donc ça c'est la question petit p. Alors montrons que la famille IM0 est une base de l'espace F, muni bien sûr de la somme et de la loi externe, point. Alors, déjà, on voit que I est un élément de l'ensemble F. C'est déjà donc mentionné lorsqu'on a montré qu'il s'agit d'un espace vectoriel, mais je vais le redire. I va s'écrire 0 fois M0 plus 1 fois I, donc ça appartient bien à l'espace puisqu'il s'écrit sous cette forme. Aussi, M0, il va s'écrire 1 fois M0 plus 0 fois I, donc c'est bien une combinaison de M0 et I, donc ça appartient aussi à l'ensemble F. Donc, ces deux éléments donc, appartiennent à l'ensemble F. Alors, pour montrer que c'est une base, on va commencer par montrer qu'elle est libre, puis qu'elle est génératrice. Pour qu'une famille soit une base d'un espace vectoriel, il faut qu'elle soit libre et génératrice. Alors, comment on montre qu'une famille est génératrice? Voilà, alors, on va montrer maintenant que la famille IM0 est une base de l'espace F. Alors, on doit d'abord vérifier que les deux éléments de cette famille, à savoir I et M0, appartiennent bien à cet espace vectoriel. Donc, montrons que la famille IM0 est une base de l'espace F, bien sûr, menu de la somme et de la loi externe, point. Alors, d'abord, on a le I qui s'écrit 0 fois M0 plus 1 fois I. Donc, c'est bien une combinaison linéaire, les deux éléments M0 et I. Donc, ça appartient bien à l'espace F. Aussi, notre élément M0, c'est 1 fois M0 plus 0 fois I. Ça appartient donc à l'espace F, puisque aussi c'est une combinaison de M0 et I. Maintenant, pour montrer que c'est une base, il faut montrer qu'elle est à la fois libre et génératrice. Comment on montre qu'une certaine famille AB, par exemple, est libre? Comment on montre qu'une certaine famille AB est libre? Donc, pour montrer qu'elle est libre, on considère deux réels alpha et bêta, et on part de l'égalité alpha.a plus bêta.b égale à la matrice nulle, et en faisant un ensemble d'étapes, on doit finalement arriver à quoi? On doit arriver à alpha égale bêta égale à 0. Si on fait ce chemin-là jusqu'à arriver à cette étape-là, on a le droit de dire que notre famille est bien libre. Et comment on montre qu'une famille est génératrice? Pour montrer que la famille A, B est génératrice d'un certain espace E, ce qu'on doit montrer, c'est quel que soit X appartenant à E, on peut bien écrire ce X en fonction des deux éléments de la famille, c'est-à-dire alpha A plus bêta B. Si on arrive à écrire X comme combinaison des deux éléments de la famille, et cela pour tout X dans E, alors là, on va dire que AB est génératrice. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire pour montrer que la famille IM0 est une base. Commençons par montrer qu'elle est libre. Donc,
Donc I, M0 libre. Bien. Alors, on considère donc soit alpha dans R, bêta dans R. Alpha I plus bêta M0 égale à la matrice nulle. Alors, on doit utiliser cette égalité, partir de cette égalité pour arriver à quoi finalement? Il faut arriver à alpha égale bêta égale à 0. On ne connaît rien à propos de ce M0 là. Ce qu'on connaît, c'est que c'est un élément de E. C'est-à-dire, il vérifie cette égalité. On ne connaît pas donc les valeurs, les différents termes qui constituent cette matrice M0. Donc, on n'a pas par quoi remplacer ce M0. Donc, ce qu'on va faire pour arriver à ce résultat-là, on va faire la chose suivante. Donc, on fera la chose suivante pour pouvoir aussi utiliser donc, cette égalité-là. Donc, je vais supposer, supposons que bêta différent de 0. Je vais supposer que ce bêta est différent de 0. Pourquoi je suppose que bêta est différent de 0? Puisque je vais essayer de diviser par bêta. Je vais suivre un chemin où j'aurai besoin d'une division par bêta. Si pour cela, je suppose que c'est non nul. Alors, en supposant qu'elle est non nulle, cette égalité va m'impliquer la chose suivante, que bêta M0 va être égal à moins alpha fois I. J'ai fait passer le alpha I de l'autre côté. Et puis, c'est là que je vais diviser par bêta. Donc, mon M0 va être égal à moins alpha sur bêta fois la matrice I. Voilà. Et comme M0 or M0, c'est un élément de l'ensemble E. M0, c'est un élément de l'ensemble E. Donc, ça vérifie cette égalité. Donc, j'ai bien le droit de dire M0 au carré plus M0 moins 6 fois I égale à la matrice nulle. Donc, je vais remplacer M0 par son moins alpha bêta. Donc, j'aurai alpha carré sur bêta carré I au carré, donc c'est I, moins alpha sur bêta I. J'ai remplacé M0 par moins alpha sur bêta I. Puis, moins 6i égale à la matrice nulle. Je factorise par i, donc j'aurai alpha au carré sur bêta au carré, moins alpha sur bêta, moins 6, le tout fois i égale à la matrice nulle. Alors, là, on est là, donc on sait déjà que notre f est bien un espace vectoriel. Parce qu'on a un résultat concernant les espaces vectoriels. Si j'ai par exemple alpha point un certain vecteur u égal au vecteur nul, bien sûr, alors là, ce vecteur nul, ça peut bien être une matrice, un nombre, un couple, etc., etc. Tout élément d'un espace vectoriel peut être dit un vecteur. Un vecteur, c'est un élément appartenant à un certain espace vectoriel. Je peux ne pas mettre, bien sûr, la flèche. Je considère que U, ça appartient à un espace vectoriel E. Alpha, c'est un réel. Alpha.U égale à 0. Alors, ça implique, ou bien c'est équivalent à alpha va être égal à 0 des réels, c'est le 0 de R, ou U va être égal, par exemple, 0 de R, et U va être égal au 0 de E, c'est le vecteur nul. Si, par exemple, J, un nombre réel, fois une certaine matrice égale à la matrice nulle, alors, ou bien le alpha va être égal au 0 des réels, ou bien n va être égal à la matrice nulle. Ça, c'est un résultat concernant les espaces vectoriels. Alors, c'est ce qu'on a ici. Donc là, un nombre réel, point la matrice égale à la matrice nulle. Or, la matrice unité est différente de la matrice nulle. Donc, ce qui reste, c'est que alpha carré sur bêta carré moins alpha sur bêta moins 6 va être égal à 0 car la matrice I est différente de la matrice nulle.
Voilà. Alors je réduis au même dénominateur, ou bien je multiplie tout le monde par bêta carré. On aura donc alpha carré moins alpha fois bêta moins 6 fois bêta carré égale 0. On a multiplié tout le monde par, voilà, par bêta carré. Ce qui va impliquer, donc, voilà, je dois transformer cette égalité-là, puisque ce n'est pas encore évident. Donc, comment arriver à alpha et bêta, puisque notre but, c'est d'arriver au fait que alpha égale bêta égale à 0. Ce que je vais faire, je vais utiliser la forme canonique pour pouvoir transformer cette expression. Je rappelle que lorsque j'ai x carré, par exemple, plus ou moins un certain alpha fois x, ou bien disons un certain a fois x, alors ça, je peux l'écrire sous la forme x plus ou moins, ça dépend de ce qu'on a ici. Ce coefficient, je le divise par 2 au carré, moins a sur 2 au carré. C'est ce qu'on appelle la forme canonique concernant ce polynôme x carré plus ou moins a fois x. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Ce qui va jouer le rôle du grand x, c'est le alpha. Et le petit a va être joué par bêta. Donc, ça donnera finalement alpha moins le coefficient bêta qu'on va diviser par 2, le tout au carré. Et on va retrancher le carré de ce nombre. Vous pouvez bien vérifier que toute cette opération donnera comme résultat alpha carré moins alpha bêta moins 6 fois bêta carré égale à 0. Je rappelle, notre but finalement, c'est d'arriver à alpha égale bêta égale 0. C'est le but final qu'on doit donc montrer. Voilà. Alors, je vais régler ce calcul. C'est alpha moins bêta sur 2 au carré. Là, c'est moins bêta au carré sur 4 moins 6 bêta carré. Si je réduis au même dénominateur, c'est moins bêta carré, moins 24 bêta carré, donc c'est moins 25 bêta carré sur 4. Voilà, en faisant le calcul, c'est moins 25 bêta carré sur 4. Et remarquez qu'on peut bien le mettre sous forme d'un carré. 25 c'est 5 au carré, là c'est 2 au carré. Donc on peut bien le mettre sous forme d'un carré. C'est 5 bêta sur 2, le tout au carré. Et voilà, vous voyez bien que ça arrange puisqu'on obtient une identité remarquable. Donc, j'utilise l'identité remarquable. Voilà. Facteur de alpha plus 5 bêta sur 2 égale à la matrice nulle. Enfin, c'est pas la matrice nulle, pardon, ça c'est le nombre réel. Alors là, on est dans R, là. C'est pas la matrice nulle, ça, c'est le zéro des réels. Puisque alpha et bêta sont on a fini avec la matrice nulle ici. Ici, ce sont des éléments de l'espace vectoriel grand R, ce sont des matrices. Alors là, dans ce passage, il n'y a que des réels ici. Voilà. Donc, ce produit égale à 0, or on est dans R qui est un corps, donc on dispose bien de l'intégrité. Donc, je peux faire le passage au système. Donc, alpha moins bêta sur 2 moins 5 bêta sur 2, c'est moins 6 bêta sur 2, c'est moins 3 bêta. Donc alpha moins 3 bêta égale à 0. Ou, c'est pas un système, il y a une disjonction ici. Donc c'est ou. Là aussi je fais le calcul, moins bêta plus 5 bêta c'est 4 bêta. 4 bêta sur 2 c'est 2 bêta. Donc alpha plus 2 bêta égale à 0. Donc c'est une, je répète, c'est une disjonction, c'est pas un système. Voilà, je continue. Voilà. Alors, ça implique, donc là, alpha égale à 3 bêta ou alpha égale moins 2 fois bêta. Donc, on aura l'écriture alpha fois laquelle, donc c'est i, alpha fois i plus bêta fois m0 égale à la matrice nulle. En supposant que bêta est non nul, on arrive à ces deux possibilités-là. Voilà. Donc, ou bien alpha va être égal à 3 bêta, ou alpha égale à moins 2 bêta. Je reviens donc à l'écriture qu'on avait écrit. On avait écrit m0 comme étant moins alpha sur bêta fois i. Donc, je vais remplacer alpha. Donc, ou bien m0
va être égal, je remplace alpha par 3 bêta, moins 3 bêta sur bêta, donc c'est moins 3i. Ou alpha égale, je remplace alpha par moins 2 bêta, donc le moins ça part, donc alpha égale à 2 fois i. Or, on sait que m0 est différent de 2i et que m0 est différent de moins 3i. Donc là, c'est pas alpha, c'est m0. Donc on sait que m0 est différent de moins 3i et que m0 est différent de 2i. Donc on est bien, or c'est faux, car on sait que m0 est différent de moins 3i et aussi m0 c'est différent de 2i, c'est dans les hypothèses de l'exercice. Donc la supposition qu'on avait faite n'était pas correcte parce que cette hypothèse-là nous a mené vers une contradiction. Et quelle est cette hypothèse? C'est lorsqu'on a supposé que bêta est différent de 0. D'où, puisque ça donne une contradiction, donc j'ai bien le droit de dire que bêta égale à 0. Puisqu'en supposant que bêta est non nul, on arrive à une contradiction qu'on a vue ici. Voilà, bêta égale à 0, ça implique donc que alpha fois i, voilà, c'est ça, va être égal à la matrice nulle, puisqu'on a supposé que alpha i plus bêta m0 égale à 0, et qu'on est arrivé au fait que bêta doit être nul, donc ça s'élimine, reste alpha fois i égale la matrice nulle. Et comme i est différent de la matrice nulle, ça implique que alpha égale à 0, car i est différente de la matrice nulle. Là, c'est le 0 des réels. Et voilà, on a bien montré que bêta égale 0 et alpha égale 0. C'est suffisant pour dire, donc, notre famille I M0 est libre. Donc, dans l'espace F. Voilà. Donc, ça a demandé toutes ces étapes. Voilà, montrons maintenant que cette famille est génératrice. Donc, reste à montrer que la famille I M0 est génératrice. Voilà. Après avoir montré qu'elle est libre, on va maintenant montrer qu'elle est génératrice. Alors, soit un certain élément de F. Alors, ça on le sait, c'est d'après la définition de l'ensemble F. Oui, donc elle est génératrice par constriction. Alors, soit un certain élément, je vais l'appeler par exemple une certaine matrice K appartenant à l'ensemble F. Donc, c'est un élément de F. Donc, il va être combinaison de ces deux éléments. Donc, par la définition de cet ensemble F, il va exister un couple XY dans R2 de façon que ce K va s'écrire là, c'est X fois M0 plus Y fois I, parce que tout élément de F s'écrit comme combinaison linéaire de M0 et I. Donc, c'est suffisant pour dire que notre famille est génératrice. Elle est génératrice dans l'espace F. Voilà. Et par suite, conclusion, puisqu'il est libre et génératrice, donc la famille EM0 est une base de l'espace F plus point. Et puis, c'est une base et qu'elle contient deux éléments, donc la dimension de l'espace grand F, c'est 2. On ne l'a pas demandé, mais on peut bien en avoir besoin. Voilà. Alors, passons maintenant à la question C. On doit montrer quoi? On doit vérifier que M0, M0-1 est une base. Donc, vérifions que M0, M0-1 est une base de cet espace-là. Alors, ici, je rappelle une chose. Lorsqu'on connaît la dimension d'un espace, pour montrer qu'une famille est une base, cette famille doit être constituée d'un nombre d'éléments égal à la dimension. Et là, il suffit de montrer qu'elle est ou bien libre ou bien génératrice.
L'une des deux conditions est suffisante pour montrer la base. On n'a pas besoin de montrer les deux à la fois. Vu qu'elle contient le nombre d'éléments égal à la dimension, donc l'une des conditions est bien suffisante. Voilà. Alors, pour montrer que M0, M0-1 est une base, il suffit par exemple de montrer qu'elle est libre. Or, elle contient deux éléments et la dimension de grand F égale à 2. Alors, on a la dimension de l'espace F est égale à 2. Pourquoi? Parce que IM0 en est une base de cet espace, d'où il suffit de montrer que notre famille M0, M0-1 est par exemple est libre, ou bien qu'elle est génératrice. Donc on va choisir par exemple de montrer qu'elle est libre. Alors, soit alpha, bêta dans R2, de façon que alpha M0 plus bêta M0-1 égale à la matrice nulle. On doit montrer quoi? On doit montrer que alpha égale bêta égale à 0 pour justifier que notre famille est bien libre. Donc, ça implique quoi? Donc, alpha M0 plus bêta fois. Alors, on avait montré, lorsqu'on cherchait un symétrique de toute matrice M de E, on a trouvé la formule que l'inverse de M, c'est 1/6 fois I plus M. Et puisque M0, ça appartient à l'ensemble M, donc son inverse, c'est 1/6 facteur de I plus M0. Puisque M0 est bien un élément de l'ensemble E. Donc, ça doit être égal à la matrice nulle. Ça implique que alpha M0, en développant bêta sur 6i plus bêta sur 6 M0 égale à la matrice nulle. Voilà. Alors, ça implique, je factorise ici, si alpha plus bêta sur 6 fois M0 plus bêta sur 6i égale à la matrice nulle. Or, on sait que la famille M0 est libre, donc j'ai le droit de passer au système. Donc, alpha plus bêta sur 6 égale à 0 et bêta sur 6 égale à 0. Pourquoi? Car la famille M0i ou bien I M0 est libre, puisqu'elle est déjà une base. C'est parce qu'elle est libre qu'on a le droit de faire ce passage. Si notre famille n'était pas libre, ou bien qu'on n'a aucune information concernant sa liberté, on n'aura pas le droit de faire ce passage-là. Alors, continuons. Donc, notre système, ça implique, là on a déjà bêta égale à 0, en multipliant par 6 et remplaçant bêta par 0, on aura alpha égale à 0. Et voilà, notre famille est bien libre. Donc, la famille M0, M0-1 est libre. Et d'après ce qu'on a dit ici, donc c'est bien une base. Conclusion. Alors, M0, M0-1 est une base de quoi? De l'espace F, plus point. Reste à mentionner une chose, s'il vous plaît, c'est que au départ, lorsqu'on a voulu montrer, voilà, que c'est une base, on sait que M0 appartient à l'ensemble F, mais il fallait justifier que le M0-1 aussi appartient à F. Parce qu'on n'a aucune autre information concernant donc, le fait de le déduire automatiquement, il faut le signaler, puisque donc, là, j'ai une remarque. La remarque, c'est que M0-1, ça appartient bien à l'ensemble F, car M0-1 s'écrit comme combinaison des deux éléments 1/6 M0 fois 1/6 de I. Donc, normalement, j'aurais dû mentionner cette égalité dès le départ. Le fait que M0-1 est bien un élément de F. Oh, I, ça fait déjà partie de F, ça on le sait. Mais enfin, le M0, on sait déjà qu'il est dans F. Il
fallait mentionner aussi que M0 moins 1, grâce à cette égalité, qu'elle appartient à F, et bien sûr en montrant que la famille est libre, c'est bien suffisant pour déduire que c'est une base. Voilà. Voilà l'autre partie de la même question. Il s'agit de faire quoi? Donc déduire les coordonnées de I. Donc coordonnées de I dans la nouvelle base, dans la base M0, M0 moins 1. Alors, pour déterminer les coordonnées de I dans cette base, on doit écrire I en fonction des éléments de cette base. Si par exemple J, G, A, B est une base de E, alors si l'élément N s'écrit par exemple 2 fois A moins 3 fois B, alors là les coordonnées de N c'est 2 moins 3. Donc il faut écrire M en fonction des deux éléments de la base pour avoir les coordonnées. C'est ce qu'on va faire ici. On sait que M0 moins 1 est égal à 1 sixième I plus 1 sixième M0. Alors je multiplie tout le monde par 6. J'aurai 6 fois M0 moins 1 égal à I plus M0. Et de là, je vais déduire mon I. C'est 6 fois M0 moins 1 moins M0. D'où les coordonnées sont. Les coordonnées demandées sont, alors l'abscisse c'est le coefficient de M0, donc c'est moins 1, et l'ordonnée, c'est le coefficient de M0 moins 1, c'est 6. Voilà. Voilà, alors on passe à la troisième question petit a. Donc la troisième question petit a, où on doit résoudre, donc résolution de l'équation x carré égale à x dans l'espace F. Alors, cette équation-là, le premier réflexe qu'on peut faire, x carré égale à x, peut ramener x du premier côté, on aura x carré moins x égale la matrice nulle. Je peux factoriser par x, je peux avoir l'idée de factoriser par x. Ça me donnera la matrice nulle. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que grand X va être égal à la matrice nulle ou grand X moins I égale à la matrice nulle, c'est-à-dire grand X égale à I? Eh bien, je n'ai pas le droit de dire ceci parce qu'on n'a aucune information concernant l'intégrité de grand F. Est-ce que déjà grand F est un nano? Donc, pour pouvoir faire ce passage, il faut avoir une information concernant le fait que grand F doit être un nano intègre. Ça doit être un nano intègre pour qu'on ait le droit de faire ce passage. Or, on n'a pas cette information, donc on ne peut pas emprunter ce chemin. Ce qu'on va faire, c'est que, puisqu'on doit résoudre le grand X, enfin, on doit résoudre l'équation dans l'espace grand F, et qu'on sait que les éléments de grand F s'écrivent comme combinaison de M0 et de I, donc on va utiliser cette écriture. On pose donc grand X égale à X M0 plus Y fois I. Donc chercher grand X, ça revient maintenant à chercher petit x et petit y. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc grand X carré égale à grand X va être équivalent à X M0 plus YI au carré doit être égal à X M0 plus Y fois I. Ce qui est équivalent à, donc je développe, c'est X au carré fois M0 au carré plus 2XY M0 fois I, c'est M0, plus Y au carré fois I au carré c'est I, M0 plus Y carré I, je ramène tous ces termes du premier membre, dans le premier membre, moins x M0 moins yi égale à la matrice nulle. Ce qui est équivalent à, je développe 6x carré i moins x carré M0 plus 2xy M0 plus y carré i moins x M0 moins yi égale à la matrice nulle. Alors là, je règle, donc je factorise. J'ai là mon i, 6x carré,
là, plus y carré et moins y. Le tout fois i. Plus, maintenant on aime 0. J'ai mon moins x carré plus 2xy moins x, c'est ton m0 égale à la matrice nulle. Et voilà maintenant, on a le droit de passer au système vu que la famille est libre. Donc 6x carré plus y carré moins y va être égal à 0 et moins x carré plus 2xy moins x va être égal à 0 car la famille I m0 est libre. C'est déjà une base, donc il est libre, donc j'ai bien le droit de faire ce passage. Alors, c'est équivalent à, je vais d'abord écrire cette équation, j'ai le droit de factoriser par x, donc c'est moins x plus 2y moins 1 égale 0, et je réécris l'autre, 6x carré plus y carré moins y égale à 0. Voilà. Quoi donc? Là, donc j'aurai le droit d'écrire, puisque c'est un produit qui est égal à 0, donc x égale à 0 ou moins x plus 2y moins 1 égale à 0. Je réécris mon équation ici, 6x carré plus y carré moins y égale à 0, qui est équivalent à, là j'aurai mes deux systèmes. Donc, ce système va engendrer 2. Donc, c'est x égale à 0, 6x carré plus y carré moins y égale à 0. Ou l'autre système, là, x égale 2y moins 1 et 6x carré. Voilà mes deux systèmes. Et là, puisque x égale à 0, j'ai le droit de remplacer ici. Donc, c'est 0. Ça reste y carré moins y égale à 0. Y carré moins y égale à 0, je peux bien factoriser là. Donc, pour avoir y facteur de y moins 1 égale 0. Ce qui est encore équivalent à x égale 0. Là, j'aurai y égale à 0 ou y égale à 1. Ou ici, x égale 2y moins 1, je vais remplacer x, donc c'est 6 fois 2y moins 1 au carré, plus y au carré, moins y égale à 0. Ce qui est équivalent à x égale 0, là encore ça va générer deux systèmes, x égale 0, y égale à 0, ou x égale à 0, y égale à 1, et là, ou x égale 2y moins 1, et là je vais faire mon calcul, donc c'est 6 facteurs de 4y au carré, moins 4y plus 1, plus y carré moins y égale 0, ça me donne 24y carré, moins 24y plus 6, plus y carré moins y égale à 0, 24y carré plus y carré, c'est 25y carré, moins 24y moins y, c'est moins 25y, plus 6, égale à 0. Vous voyez donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, c'est 25y carré moins 25y plus 6 égale à 0. Voilà mes trois systèmes maintenant. Alors, voyez bien, ce système-là, x égale à 0, y égale à 0, si je reviens ici, je remplace x et y par 0, j'ai déjà la matrice nulle et bien une solution. Déjà la matrice nulle et bien une solution. Or, ce n'est pas ce que je cherche, puisque ce qu'on demande ici, c'est de trouver deux solutions différentes de la matrice nulle et de la matrice I. Aussi, en remplaçant x par 0 et y par 1, x égale 0, y par 1, ça me donnera I. Ça me donnera l'autre solution. Or, ce n'est pas la solution qu'on cherche, puisqu'on cherche deux solutions qui doivent être différentes de I et de 0. Donc, ces deux systèmes nous donnent les deux solutions qu'on élimine. Enfin, on ne les élimine pas, mais ce n'est pas les solutions qu'on cherche. Celle-là va donner la matrice unité, c'est bien une solution. Ça donne la matrice unité, c'est bien une solution, mais ce n'est pas ces solutions-là qui vont nous intéresser, c'est deux autres solutions. Ces deux autres solutions, on va les avoir où? Ben, c'est à partir du troisième système qui reste. Donc, résolution de cette équation. Résolvant l'équation 25y carré moins 25y plus 6 égale à 0.
Donc notre discriminant, c'est 25 au carré, moins 4 fois 25 fois 6. On peut bien factoriser par 25. Donc, c'est 25 moins 24 qui est égal à 1. Donc, c'est bien 25. Ça implique les deux solutions. Y1, c'est moins B, moins la racine de delta sur 2A. Donc, c'est 2 cinquièmes. Deuxième solution, Y2, c'est 25 plus 5 sur 50, c'est 3 cinquièmes. Voilà. On a deux solutions, Y1 et Y2. Y1, en la remplaçant ici, on va trouver X1. Y2, en la remplaçant ici, on va trouver Y2. Plutôt X2. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors, donc Y1 étant égal à 2 sur 5, ça implique que X1, en remplaçant ici, donc c'est 2 fois Y1, c'est-à-dire 4 cinquièmes moins 1, c'est moins 1 cinquième. Et puis, Y2 étant égal à 3 cinquièmes, donc X2, c'est 2 fois ça, c'est 6 sur 5 moins 1, là c'est 1 cinquième. Donc, voilà, les solutions demandées. Donc, les solutions qu'on cherche, les solutions voulues, c'est quoi? C'est grand M égale, plutôt grand X égale. Alors, c'est X1, il est multiplié par I, enfin par M0, donc c'est moins 1 cinquième M0 plus 2 cinquièmes I. L'autre solution, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est 1 cinquième M0 plus 3 cinquièmes fois I. Voilà, on a nos deux solutions. C'est la solution A et B. Voilà, puisqu'ils ont demandé de les noter A, B, là je vais noter A. Voilà, indifféremment, je note A et B, les deux solutions trouvées. Voilà, alors après avoir trouvé donc les deux solutions A et B, dans la question petit b, on nous demande de vérifier que A fois B égale B fois A égale A 0. Alors, on a le grand A, c'est donc moins 1 cinquième fois M0 plus 2 cinquièmes fois I, et le grand B, c'est donc 1 cinquième fois M0 plus 3 cinquièmes fois I. Alors, essayons de vérifier. Calculons A fois B. Alors, A fois B, c'est moins 1 cinquième M0 plus 2 cinquièmes I, qu'on va multiplier par 1 cinquième M0 plus 3 cinquièmes fois I. Alors, on va développer le calcul. Multiplier ça par ça, donc c'est moins 1 sur 25 M0 au carré. Puis ça par ça, c'est moins 3 sur 25 M0 fois I, c'est M0. Et là, 2 sur 25 I fois M0, c'est M0. Et finalement, ça fois ça, c'est 6 sur 25 fois I. C'est égal. Alors, moins 1 sur 25, le M0 au carré, comme on a fait tout à l'heure, on va le remplacer à partir de l'égalité, c'est 6i moins M0. Voilà, moins. Alors là, moins 3 sur 25 M0 plus 2 sur 25 M0, c'est bien moins 1 sur 25 M0 plus 6 sur 25i. Alors, je développe, c'est moins 6 sur 25i plus 1 sur 25 M0 moins 1 sur 25 M0 plus 6 sur 25i. Vous voyez bien que ça s'annule. Ça s'annule avec ça et ça s'annule avec ça pour avoir la matrice nulle. Et de même, on peut bien faire la même chose. De même, on trouve bien que PA égale à la matrice nulle. Voilà, donc on vient de montrer la question petit b. Je vous laisse le soin de vérifier ce calcul-là. Alors, on doit maintenant montrer que grand F plus multiplié est un nombre commutatif. Alors,
petit c. Alors, on veut maintenant montrons que l'espace F, muni de la somme et de la multiplication, on doit montrer que c'est un anneau commutatif unitaire. Voilà. Alors, essayons un peu de voir. Pour montrer que c'est un anneau, il faut déjà montrer que là c'est un groupe commutatif et que la multiplication est associative et qu'elle est distributive par rapport à la somme. Et puis, pour qu'elle soit commutative, il faut que le produit soit commutatif. Et pour qu'il soit unitaire, notre loi produit doit avoir un neutre dans grand F. Commençons par le groupe commutatif. Alors ça, on va le déduire de l'espace vectoriel. On sait, voilà, premier point, puisque grand F plus point est un espace vectoriel réel. Donc, grand F plus est bien un groupe commutatif. Ça, on a bien le droit de le dire. Donc, ça nous permet donc de déduire ici qu'on a bien un groupe commutatif. Maintenant, on a besoin de montrer l'associativité. Voilà. L'associativité de l'ensemble de grand F. Alors, grand F, c'est bien une partie de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Grand F, il est formé par des matrices carrées d'ordre 2. Or, on sait que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, muni de la somme et de la multiplication, est un anneau. Donc, on peut bien saisir donc, cette information et l'exploiter pour déduire l'associativité et la distributivité dans notre partie grand F. Sauf que pour cela, on a besoin d'une chose très importante, on a besoin de la stabilité. Il faut d'abord montrer la stabilité. Pour éliminer, éviter de faire beaucoup de calculs pour montrer l'associativité et la distributivité, on va essayer de la déduire du grand ensemble, à savoir les matrices carrées d'ordre 2, qu'on sait que c'est bien un anneau. Donc l'associativité et la distributivité sont bien vérifiées, mais pour cela, on a nécessairement besoin de montrer d'abord la stabilité, et c'est ce qu'on va faire. Donc, montrons que l'ensemble grand F est stable dans M de R multiplié. La stabilité pour l'addition est déjà faite puisque c'est un espace vectoriel. Puisque F plus est un groupe commutatif, donc déjà la stabilité est garantie, aucun problème. Ça reste la stabilité pour la multiplication. Donc, soit deux éléments, x m0 plus yi et x' m0 plus y', deux éléments de grand F. Faisons le produit. Donc, x m0 plus yi fois x' m0 plus y', ça va être égal à, en faisant le produit, c'est x' m0 au carré, je multiplie ça par ça, plus xy' m0 fois i, c'est m0, plus y fois x' i fois m0, c'est m0, plus y' fois i, donc c'est y' i au carré, c'est i. C'est égal, encore une fois, le m0 carré, je peux le remplacer à partir de l'égalité, c'est xx' 6i moins m0, plus xy' m0, plus yx' m0, plus y' fois i. Alors, je développe, c'est 6x fois x' i, moins x fois x' m0, plus x fois y' m0, plus yx' fois m0, plus finalement y' fois i. Alors, je règle mon calcul. Je commence par le m0, moins xx' plus xy', plus yx' fois 0, m0, plus 6xx', là, plus y' fois i.
Alors, remarquez que notre produit s'écrit bien comme combinaison de M0 et de I. Donc, ça appartient bien à l'ensemble F. Puisqu'il est écrit sous forme de combinaison de M0 et I, appartient à F. Donc, notre espace grand F est stable dans l'ensemble des matrices carrées avec la multiplication. Et cette stabilité va nous servir pour déduire l'associativité et la distributivité. Donc, comme on a la multiplication associative dans M de R plus multiplié, car c'est un nano, ça on le sait, et grand F est une partie stable de grand F, de grand M2 multiplié. C'est nécessaire de mentionner cette stabilité. Donc, multiplié et associative dans notre grand F plus multiplié, associatif dans grand F. Voilà. Voyez bien qu'on arrive à déduire l'associativité du produit dans F en utilisant la stabilité et le fait que multiplié est associatif dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. De même, puisque multiplié est distributive par rapport à la somme ou bien à l'addition dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 munies de la somme et de la multiplication, car c'est un nano, et notre ensemble grand F est une partie stable dans M de R plus et M de R multiplié. Maintenant, concernant la distributivité, on a besoin d'une stabilité. La stabilité pour les deux lois, pour la loi plus et pour la loi multipliée. La stabilité pour la loi plus, il est garanti à partir du fait que c'est bien un groupe, voilà, puisque c'est un groupe, c'est une loi de composition interne, bien la loi induite, elle est interne sur grand F, ce qui est équivalent à dire la stabilité, et bien sûr la multiplication, on vient de le montrer. D'où, j'ai bien le droit maintenant de dire, donc, que multiplier, je vais le dire ici, donc, multiplier est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble grand F. Voilà. Alors, on a tout ce qu'il faut maintenant pour déduire l'anneau. C'est un groupe, F plus est un groupe commutatif. On a l'associativité, on a la distributivité, c'est déjà un anneau. Maintenant, parlons de la commutativité. Est-ce que multiplier est commutatif dans F? Alors pour cela, donc il faut faire le calcul. Il faut calculer donc x m0 plus yi, un élément de F, qu'on va multiplier par x' m0 plus y' fois i. Il suffit de développer ce calcul, de le développer carrément, et on aura encore besoin d'utiliser le m0 carré qu'on va remplacer à partir de cette égalité Cj moins m0, et puis de calculer aussi x' m0 plus y' qu'on va multiplier par x m0 plus yi et développer le calcul carrément en utilisant encore ceci. Ce qu'on va trouver, c'est qu'on va avoir la même expression. Donc je vous laisse le soin de faire ce calcul, faire le développement. Lorsque vous aurez le m0 au carré, vous allez le remplacer par ça. Donc développer carrément le calcul. On fait de même ici, on aura le même résultat, d'où on aura notre commutativité. Donc notre loi va être bien commutative. Reste l'élément neutre. Alors, pour qu'il soit unitaire, puisque I
et le neutre de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 plus multiplié, c'est le neutre pour la multiplication, ben, je vais seulement mettre la multiplication, c'est le neutre de cet ensemble, muni de cette loi, et il appartient bien à l'ensemble F, donc I est le neutre de cet ensemble muni de la multiplication. Voilà, tout est fait. Conclusion. Donc, on peut bien dire que grand F muni de la somme et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Voilà. Alors, dernière question. Est-ce que c'est un corps? Est-ce que ce F plus multiplié est un corps? Alors, lorsqu'une question est posée de cette façon, en général, donc ça, la réponse va être non. Est-ce que c'est un corps? Ce qu'on va utiliser, c'est déjà un anneau commutatif unitaire. Qu'est-ce qui reste pour qu'il soit un corps? Il faut que tous les éléments non nuls soient symétrisables. Symétrisables pour la multiplication. Alors, pour qu'il existe des éléments qui ne soient pas symétrisables, il suffit de trouver des diviseurs de 0. Alors, vous voyez bien qu'à partir de cette égalité-là, on a A fois B égale à la matrice nulle, et A il est différent de la matrice nulle, et B est différent de la matrice nulle, donc A est un diviseur de 0 dans F plus multiplié. Et puisque donc notre anneau contient des diviseurs de 0, donc conclusion, ce n'est pas un corps. Voilà. Et ça achève la correction de l'exercice.